Oh, je pense que le gouvernement devrait déployer un filet de sécurité beaucoup plus large, comme on l'a fait dans la plupart des États du monde. En Israël, il faut comprendre que c'est le ministère des Finances qui dirige l'État. C'est un peu compliqué. L'État d'Israël s'est retrouvé 2 fois en état de faillite. Et la dernière fois, c'était en 1985. C'était pas en 1929. Donc, c'est très récent. Avec, vous vous souvenez très bien de cette crise d'hyperinflation qu'on a connue. Bonjour Yael. Bonjour Yael. Bonjour. Vous me voyez parce que moi je ne vous vois pas. C'est normal, vous ne nous voyez pas, mais nous on nous vous te voit voit, très c'est le bien. principal. On te voit. Voilà. Alors ça va, tout va bien. Alors on va parler avec toi Yael de plusieurs sujets. D'abord des aides qui ont été annoncées la semaine dernière, en fin de semaine, pour les personnes. Moi j'ai envie de dire Anne Massoran, ne vois-tu rien venir? Pour les personnes indépendantes. Déjà le premier sujet, et puis on va aussi parler un peu d'un sujet qui t'est cher concernant les monopoles qui font un peu le bras de fer en ce moment. Alors par quoi veux-tu commencer ? On peut commencer déjà par les plans d'aide du gouvernement qui ont été déployés sur le mois dernier. Comme toujours en Israël, un grand balagan, des annonces qui ne sont pas forcément suivies des faits, des plans économiques qui sont annoncés et sans cesse repoussés. En même temps, il n'y avait pas de gouvernement, donc ça paraissait... Voilà. Oui, c'est-à-dire là, en l'occurrence, la crise, exceptionnellement, ce qui s'est passé dans cette crise par rapport à des crises précédentes, déjà, elle n'a pas de précédent, mais c'est qu'effectivement, comme on est en période de gouvernement de transition, elle n'a pas été gérée par les ministres, mais elle a été gérée par les fonctionnaires des ministères. Et donc, on a eu, depuis le début, un bras de fer assez fort entre le directeur du ministère de la Santé, donc Moshe Bar Simantov, qui est devenu maintenant extrêmement célèbre, que moi, je connaissais très bien du travail à la commission de la santé de la Knesset, mais qui est devenu un personnage public. Et de l'autre côté, le directeur du ministère des Finances, Shai Bavad, puisque Moshe Carlon est sur le départ. Yaakov Litzman, on ne va pas s'étendre sur sa gestion de la crise, mais bien évidemment, elle n'a pas été adaptée. Mais il a décidé en même temps de partir. Il a décidé de partir. Pardon ? Il a décidé de partir du ministère, donc c'est aussi... Oui, de toute façon, il a renoncé au ministère, mais ça, ce n'était pas du tout lui qui l'a décidé, puisque Yaakov Litzman ne prend pas de décision indépendante. Sans faire de politique, juste pour rester sur ces aides, voilà, justement, où on en est. On fait le point, Yael. Voilà, donc c'est juste pour expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, puisque les fonctionnaires, chacun de son côté, essayaient de tirer la couverture. Le ministère de la Santé essayant de minimiser les dommages pour ne pas montrer la situation assez dramatique du système de santé et avec une peur terrible qu'il ne s'effondre. Et de l'autre côté, le ministère des Finances voulant garder la main sur la caisse de l'État avec un déficit budgétaire qui était déjà élevé avant la crise et essayant de ne pas l'aggraver. Donc voilà, ça c'est un peu le fond de tout ça. Cela étant, on a bien été obligé de déployer évidemment des mesures d'aide pour les différents acteurs économiques en Israël. Et on a commencé par évidemment les salariés. Donc les salariés ont été mis pour la plupart en congé sans solde, ce qu'on appelle un congé sans solde. Ils sont indemnisés par le Bitoire Léomi et non pas par les entreprises, et ils ont vocation à retourner au travail à la fin de la crise. Donc ça, c'est les salariés. Ensuite, on a les indépendants. Qu'est-ce qu'on appelle indépendant en Israël ? C'est une catégorie très très large. En gros, c'est toute personne qui n'est ni fonctionnaire ni salarié. Donc un garage, c'est un indépendant, un avocat, c'est un indépendant, un expert comptable, c'est un indépendant, et une esthéticienne, c'est une indépendante. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. Donc ces indépendants payent tous les mois des cotisations au Bitoire Léomi, mais n'ont aucun droit social. Et donc ils se sont retrouvés pour certains avec la fermeture, avec une baisse de 100% de leurs revenus, et donc il faut absolument les aider. C'est à eux qu'on a accordé ce fameux Ma'anak, cette fameuse dotation dont on a sans cesse dit qu'elle était trop faible. D'abord c'était 1 mois, ensuite 2 mois. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est les petites entreprises. Donc, en dehors du fait qu'un patron de salon de coiffure est un indépendant et que donc il n'a pas de salaire, donc il a reçu pour son revenu personnel une aide, il faut aider le salon de coiffure en lui-même, qui a un loyer à payer, qui a des fournisseurs, qui a l'électricité, etc. Donc là, on a eu un troisième volet d'aide qui a été déployé avec 8 milliards de shekels, si je ne me trompe pas, avec une indemnisation sur la perte de chiffre d'affaires. Ça, c'est ce qui est arrivé à peine la semaine dernière. Ça vient d'être annoncé. Et dernier volet, quand on a vu que tout le monde était indemnisé, on a eu les patrons des grandes chaînes de distribution hors alimentaire, parce qu'ils n'ont quand même pas eu le culot d'aller demander de l'argent aux supermarchés, sachant que leurs ventes ont augmenté de 40%. Mais toutes les grandes chaînes franchisées qu'on voit dans les canyons en Israël, les Fox, les Castro, les Alperine, les Café Café, le Mashvir, etc., qui se sont dit, et alors, quoi, tout le monde va avoir de l'argent et pas nous ?
Et donc, ils sont venus réclamer au ministère des Finances. Alors, avant de parler de ce sujet, Yael, je voudrais quand même parler d'un sujet de personnes qui sont un peu tombées aussi entre deux chaises, comme on dit. Enfin, il y a une expression un peu plus vulgaire, mais c'est tout ce qu'on appelle les balechlitas, ceux qui ont en fait des intérêts dans les petites entreprises qui, eux, n'ont pas reçu d'indemnisation pour le moment. Voilà, alors ils font partie des indépendants, sauf que leur statut est différent parce qu'il y a une société dont ils sont l'actionnaire principal. Ça a été corrigé, ça y est, ça a été dans un premier temps. Voilà, il y a eu des limites qui ont été mises assez folles, c'est-à-dire que d'une part, on ne pouvait pas non plus recevoir la fameuse dotation si le conjoint gagnait au-delà d'une certaine somme, et effectivement, tous ceux qui étaient actionnaires majoritaires de leur entreprise, en fait, c'est comme ce qu'on estime en France, un gérant de SARL n'aurait pas été indemnisé. Voilà, donc ça a été corrigé assez vite. Ça représentait pas non plus un nombre énorme de personnes, hein. Mais c'est vrai que tu as raison. Vous avez raison, Olivier. Au début, les mesures économiques n'ont pas été déployées comme il le fallait, et toujours l'obsession du ministère des Finances, baisser au maximum les dépenses. Je fais un petit à côté sur les fameux prêts, le fameux fonds qui a été présenté comme un fonds, mais qui est absolument pas un fonds en fait, hein. Un fonds de prêt pour les petites et moyennes entreprises avec garantie de l'État, où Israël brille une fois de plus par le niveau de garantie que l'État accorde pour les prêts, quasiment le plus bas du monde, 15%, alors que disons en Allemagne, les prêts sont garantis par l'État à hauteur de 80%, en France c'est 60%. Ça veut dire que l'État ne va rembourser la banque qu'à hauteur de 15% des prêts si l'entrepreneur fait défaut. Alors évidemment, toutes les entreprises à risque, ce qu'on appelle à risque, c'est-à-dire par exemple la restauration, qui est déjà un secteur auquel on n'aime pas prêter de manière générale, se sont retrouvées à la porte des banques et on leur a refusé systématiquement les prêts. Donc ça aussi, c'est un problème qui est en cours de traitement. D'accord. Ok, alors on ne vous a pas présenté, Yael, je pense que c'est quand même important de le faire. Vous avez été l'assistante parlementaire du député, enfin non pas du député, pardon, mais d'Élie et Lalouf. Oui, il était député. Non, aujourd'hui vous êtes... Si, bien sûr qu'il était député. Oui, il était député et il présidait la commission des affaires sociales, de la santé et du travail à la Knesset. Voilà, alors autant pour moi. Et vous êtes aujourd'hui, vous retravaillez. Comment vous êtes vous personnellement? Vous êtes assistante parlementaire aussi, où vous en êtes? Alors, j'ai été conseillère parlementaire jusqu'à janvier dernier du député Michael Bitton du parti Bleu-Blanc. Voilà. Et je suis sortie de la Knesset pendant la période des élections parce que je voulais avoir ma liberté de parole, que c'était très important pour moi de ne pas être enrôlée dans une campagne quelle qu'elle soit. Et là, je m'apprête à re-signer avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Je vais rentrer à la Knesset. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vu la situation économique, cette crise mondiale et les entrepreneurs qui sont touchés vraiment de plein fouet en Israël, que le gouvernement devrait faire? Je pense que le gouvernement devrait déployer un filet de sécurité beaucoup plus large, comme on l'a fait dans la plupart des États du monde. En Israël, il faut comprendre que c'est le ministère des Finances qui dirige l'État. C'est un peu compliqué. L'État d'Israël s'est retrouvé 2 fois en état de faillite. Et la dernière fois, c'était en 1985. C'était pas en 1929. Donc, c'est très récent. Avec, vous vous souvenez très bien de cette crise d'hyperinflation qu'on a connue. Et l'obsession du ministère des Finances israélien, c'est de nouveau se retrouver dans une situation de défaut de paiement, d'hyperinflation. Alors, l'économie israélienne est effectivement très solide. C'est un risque qui est quand même très mineur. Mais il ne faut pas oublier qu'Israël, ce n'est pas non plus l'Union européenne et ce n'est pas non plus les États-Unis, malgré ce qu'on pourrait en penser. Donc, on peut comprendre la prudence du ministère des Finances. Cependant, le gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Amir Yaron, lui insiste énormément sur le fait que les dommages qui seront causés à l'économie réelle, parce qu'ici, on a une crise de l'économie réelle. C'est pas une crise financière qu'on a ici. C'est des gens qui ont plus de travail, qui ont tout perdu, des entreprises qui ne vont pas rouvrir. Il faut les aider, il faut déployer un filet de sécurité. L'argent va couler à flot sur les marchés financiers. Oui, il faut endetter le pays pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. On reviendra à la croissance. Il faut revenir après, effectivement, à, entre guillemets, ce qu'on appelle l'orthodoxie budgétaire. Mais pour l'instant, il ne faut pas compter les milliards, il ne faut pas les délivrer au compte-gouttes. Le problème, c'est que, si vous voulez, Israël est aussi constitué d'une façon, c'est un jeune pays,
avec des groupes d'intérêt très puissants, des lobbies très puissants. Et effectivement, pour l'instant, on a l'impression d'une lutte avec, comme on appelle toujours ça en Israël, la fameuse couverture, qui est toujours trop courte et que chacun essaye de tirer de son côté. Oui, je pense qu'il faut, par exemple, augmenter la garantie de l'État sur les prêts aux petites entreprises. C'est essentiel. On ne peut pas laisser couler des dizaines de milliers de restaurants. Les restaurants emploient des centaines de milliers de salariés, souvent au salaire minimum. Il va y avoir une cascade de défauts de paiement sur les mashkentaot, c'est-à-dire sur les prêts immobiliers. En Israël, il y a près de 300 milliards de prêts à la consommation. Il faut comprendre que les gens se sont mis, le crédit était très peu cher en Israël, et les gens se sont mis à prendre des prêts pour un mariage, pour partir en vacances, pour acheter une télé. Et là où en France, on a des lois qui maintenant encadrent le surendettement, en Israël, il n'y a pas de loi. On va avoir dans les mois qui viennent vraiment des situations catastrophiques pour les ménages. Donc, il faut aider les gens à se maintenir à flot, quitte à ce qu'après, on leur étale le remboursement de dettes. Mais on ne peut pas laisser couler des dizaines de milliers d'entreprises. Bon, pour l'instant, je pense que le gouvernement n'a pas fait assez. Pour les prêts hypothécaires, il faut dire qu'il y a eu un geste, puisqu'on le répète, on l'a dit en début de crise, mais vous pouvez on va dire, geler votre mashkenta pendant 4 mois si vous êtes à la Mizrahi Tfachot. Je cite cette banque puisque c'est la banque qui est la plus, on va dire, c'est elle qui donne le plus de mashkentaot, de prêts hypothécaires dans le pays. Voilà. Donc il y a quand même. C'est pas un gel, c'est pas un gel, Cathy. Vous faut préciser aux personnes qui repoussent leur mashkenta que les 3 mois qu'ils ne payent pas ne rallongent pas la durée de prêt, mais sont rajoutés immédiatement sur les remboursements. C'est sûr que c'est payant. C'est un, on va dire, un décalage payant, mais en tout cas, ça permet de sortir la tête de l'eau, on va dire, pour les gens qui sont vraiment. Tout à fait. Alors, Yael, on va parler quand même un petit peu de ces monopoles. On a vu donc un retour, donc les magasins, les petits magasins qui ont réouvert, en tout cas les magasins qui sont dans les rues, qui ont réouvert depuis hier, et puis certaines grandes chaînes de magasins, particulièrement des magasins de vêtements comme Fox, comme d'autres grandes chaînes, ont décidé pour le moment de ne pas ouvrir leur magasin, leur enseigne, en prétextant qu'eux aussi ils devaient recevoir des indemnités, et ça vous a mis un peu en colère. Ça m'a mis très, très en colère. On se trouve face à une opération de chantage et d'extorsion, mais vraiment délibérée. De qui s'agit-il ? Il s'agit d'un nouveau syndicat, le syndicat des grandes entreprises commerçantes, qui contient des entreprises comme Fox, Castro, Woodies, Café, Alpérine, Le Mashbir et encore bien d'autres, qui se sont organisés comme une sorte de guilde des commerçants. Dans un premier temps, Harel Wiesel, qui est donc le patron de Fox, dont je rappelle que le chiffre d'affaires annuel est de 3 milliards de shekels, est allé dans tous les studios de télévision pour dire qu'il défendait les petits commerçants. Très bien. Les petits commerçants ont eu leur aide, effectivement. Les interventions de Harel Wiesel ont peut-être aidé à accélérer. Mais là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que derrière cette grande noblesse et cette grande croisade pour les petits commerçants se cachaient des intérêts beaucoup plus sordides, qui sont ceux des grandes chaînes. Donc, on va rappeler que, par exemple, Fox, depuis le premier jour de la crise, a déclaré qu'il arrêterait de payer ses loyers à tous les grands centres commerciaux, Azrieli, Ofer, etc. Alors, évidemment, Fox peut se permettre, parce que Fox, il possède aussi La Line et Children's Place et Aldo, et il a l'exclusivité de Foot Locker en Israël. Donc, si lui, il dit qu'il ne paye pas ses loyers, on s'imagine bien que les Kenyans ne vont pas le poursuivre en justice. Donc, ils ont mis tous leurs salariés en congé sans solde, arrêté de payer leur loyer. Ce sont des entreprises qui font des centaines de millions de bénéfices, et ils ont réclamé qu'on les indemnise, en gros. Donc, ils sont venus dans les studios, ils se sont dit pourquoi nous, on n'aurait pas notre part du gâteau. Ils ont demandé de recevoir pour chaque salarié qu'ils vont réembaucher, après que ce salarié a donc été mis aux frais de l'État, 10 000 shekels par tête. Donc, je vous rappelle que c'est des salariés qui sont pour 80% au salaire minimum, et souvent à des temps partiels. Très souvent, ils ne gagnent même pas 5 000 shekels par mois. Donc, on demande 10 000 shekels par tête et une indemnisation à hauteur de 10% de leur chiffre d'affaires de l'année dernière, des mois de mars et avril 2019. Et donc, ils expliquent que tant qu'ils ne toucheront pas cet argent, ils ne rouvriront pas leur magasin. Donc, c'est un chantage au chômage, un peu classique, comme on a pu en voir en Europe quand certaines grandes usines ou des grands groupes qui étaient venus investir menaçaient de fermer et de mettre sur la paille des dizaines, des milliers de salariés. C'est exactement la même chose. Ils ont même dit très cyniquement, eh bien, ce n'est pas grave, puisque c'est pas nous qui payerons les salariés, c'est l'État.
Donc, que s'est-il passé? Donc, levée de bouclier. Le ministère des Finances a effectivement tenu des propos extrêmement durs. Mais que se passe-t-il ce matin? On apprend qu'une enveloppe de 6 milliards de shekels va être débloquée pour les indemniser. Et donc, comme l'expliquait l'analyste économique de Galei Tzahal ce matin, en Israël, c'est toujours celui qui crie le plus fort qui a raison. Et c'est un bras de fer qui montre à quel point Israël est un agrégat de groupes d'intérêts, de lobbies, ce qu'on appelle en hébreu des interessant teams, chacun essayant sans aucun scrupule et sans vergogne de se servir sur le dos de l'État. Et je rappelle que le reste du temps, ce sont ces mêmes entreprises qui se plaignent sans cesse, qu'on paye trop d'impôts, que voilà. Deux choses, Yael. Deux choses. D'abord, premièrement, c'est peut-être que vraiment ces grandes entreprises ont perdu de l'argent, donc il y a quand même une raison de les indemniser. Et puis deuxièmement, ces grandes entreprises, même si c'est des monopoles, même s'ils sont peut-être des attitudes un peu brutales, c'est quand même ces entreprises qui font marcher l'économie israélienne. Donc, on a tout intérêt à les garder en bonne santé. Elle représente quand même en termes de main-d'œuvre beaucoup moins que par exemple le secteur de la restauration qui emploie plus de 500 000 personnes en Israël. Eux, ils en emploient à peu près 350 000. Ensuite, on rappelle quand même que quand on rentre en affaires, quand on devient le groupe Fox et qu'on a des centaines de magasins, c'est pas spécialement pour faire de la charité. C'est pour gagner de l'argent, pour distribuer des dividendes. Ce sont des groupes qui se sont développés d'une façon incroyable, sur le dos de prix très élevés, sur le dos de freins à la consommation. Et j'ajoute que, très intéressant, pourquoi l'une, dans ce cas-là, de leur revendication est-elle d'annuler l'exemption de TVA sur les commandes faites à l'étranger de moins de $75, une mesure assez populaire qui avait été mise en place par Moshe Kahlon et Eli Cohen, son ministre de l'économie, pour encourager justement la baisse des prix. Parce que, je vous rappelle, que ces groupes-là pratiquent des prix qui sont beaucoup plus élevés qu'à l'étranger, que quand vous achetez chez Fox ou que vous achetez chez Castro, vous connaissez le niveau des prix, et que dans les derniers mois, les Israéliens, dans les dernières années, on va dire plutôt, la fréquentation des canyons, des centres commerciaux a beaucoup baissé, que les Israéliens se sont mis à faire une très grande partie de leurs courses à l'étranger ou à commander énormément sur Internet. On se rend donc bien compte qu'ici, il s'agit de la conservation d'une position dominante. Certainement, il y a eu des pertes, mais on n'est pas non plus en crise depuis 6 mois. Si un grand groupe qui a des centaines de magasins ne peut pas supporter un mois de baisse de recettes, et comme je vous l'ai dit, il ne paye plus de loyer et non plus de charges de salariés, il s'agit finalement de pertes qui sont assez minoritaires. Dans ce cas-là, il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat comporte un risque et l'État n'a pas vocation à compenser la totalité des pertes de toutes les entreprises dans toutes les situations. On parle ici d'un filet de sécurité. On parle d'empêcher des ménages de se retrouver dans la misère, de se retrouver en défaut de paiement. On parle de petits restaurants qui sont fermés et dont on ne sait pas quand ils vont rouvrir. Il n'y a aucune comparaison avec des magasins de grands groupes de prêt-à-porter. Voilà, comme disait aussi une intervenante hier sur notre antenne, elle disait que si ces personnes avaient placé leur argent à la bourse, ils auraient perdu beaucoup d'argent, et ce qui n'est pas le cas dans le cas présent en tout cas. Exactement, Olivier. En tout cas, est à souhaiter que cette crise du corona donnera peut-être envie à tous de baisser les prix. Ce n'est pas certain. Voilà, on espère que ce ne sera pas une flambée d'augmentation des prix en tout genre, parce que parce que le peuple d'Israël va beaucoup en souffrir. On espère que la raison de ces entrepreneurs, de ces grosses entreprises sera claire et fera tout pour nous aider, nous, citoyens d'Israël. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Yael. Merci, Olivier. Merci, Cathy. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.